Bonjour et bienvenue pour parler aujourd'hui du yin et du yang dans le domaine du feng shui. Alors vous connaissez certainement ce symbole noir et blanc qui représente le yin et le yang. Le yin et le yang, donc, c'est deux éléments que l'on retrouve dans tous les aspects de la vie et dans tout l'univers. Alors le blanc est associé au yang, au masculin, à la clarté, au positif. Et par opposition, le yin représente le féminin, le négatif, le sombre. Et l'objectif va être toujours de chercher à harmoniser le yin et le yang et à tirer parti de leur complémentarité. Alors on va pouvoir décrire un objet selon 3 caractéristiques qui vont nous permettre de définir si cet objet est plutôt yin ou plutôt yang. Parmi ces caractéristiques, on va trouver la matière, puis la couleur, et enfin la forme. En ce qui concerne les matières, tout ce qui va être dur, comme par exemple une table en bois, c'est plutôt yang. À l'inverse, ce qui est plutôt mou ou moelleux, comme un coussin par exemple, va être considéré comme plutôt yin. De la même façon, tout ce qui est surface mate sera également plutôt yin. À l'opposé, toutes les surfaces brillantes ou réfléchissantes vont être yang. En ce qui concerne les couleurs, toutes les couleurs vives, éclatantes, lumineuses vont être de type yang. À l'inverse, toutes les couleurs sombres, foncées, ternes vont être de type yin. On peut aussi faire le parallèle entre les couleurs dites chaudes et les couleurs dites froides. Les couleurs chaudes, comme le jaune, le rouge, sont des couleurs yang. À l'inverse, les couleurs froides, le bleu, le vert, sont plutôt des couleurs yin. Et enfin, en ce qui concerne les formes plutôt carrées, anguleuses, vont être de type yang. A l'inverse, les formes plutôt ovales ou arrondies seront de type yin. Pour être concret, prenons un exemple. Si je vous montre cette assiette, est-ce qu'elle est plutôt yin ou est-ce qu'elle est plutôt yang? Observons sa matière, sa couleur et sa forme. Elle est plutôt réfléchissante, blanche et carrée. Donc, pas de problème, elle a tout d'une assiette yang. Maintenant, corsons un peu le problème. Si je prends la même assiette, cette fois-ci noire, elle a une surface réfléchissante, plutôt yang. Elle est carrée, donc plutôt yang, mais elle est noire, donc plutôt yin. Alors on pourrait dire qu'elle est à 1/3 yin et à 2/3 yang, donc plutôt yang. Mais d'un autre côté, si je vous demandais de décrire cette assiette et de la qualifier avec un seul mot, qu'est-ce que vous me diriez? J'ai fait le test et on m'a répondu presque toujours « elle est noire, c'est une assiette noire ». Donc le noir, qui paraît sa caractéristique principale, la mettrait donc dans la catégorie des yin. Eh bien, tout ça démontre que finalement, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Yin et yang, c'est parfois un compromis. Et c'est toujours ce qu'on va rechercher en feng shui, la complémentarité et l'harmonie. Merci, à bientôt et relaxez-vous.